Salut les gars, bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un Dr Love. Alors on vous a demandé de nous donner ou pas, de nous confier vos situations amoureuses, et notre rôle à nous, même si on n'est pas des pros, c'est de vous donner des conseils. Donc moi j'ai les questions sur mon téléphone et c'est parti. Alors, première question, c'est un garçon, donc déjà ça fait plaisir. Ouais, pour une fois. Alors, mon frère, je suis dans une amitié comme vous, avec mon ami, on s'aime de ouf, on vise loin, mais ma cousine a eu un rêve qui lui a dit que mon ami et moi, nous sommes destinés à être ensemble. On doit oublier nos sentiments et tout, jusqu'à là on n'arrive pas, parce que nos sentiments sont toujours les mêmes comme avant. Voire même, j'ai essayé de flirter avec une fille, mais je n'y arrive pas. Elle aussi, elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Jusque-là, je ne sais pas quoi faire, on s'aime vraiment avec la fille. S'il vous plaît, aidez-moi. Déjà, ta cousine, je la vois en chelou. Parce que les bails de rêve, là. En fait, il ne faut pas se fier à un rêve. Quand tu rêves, bah, c'est pour ça que ça s'appelle un rêve. C'est un rêve, il ne faut pas le prendre au sérieux. Pour moi, si tu dois vivre ta relation, te fie pas à un rêve, en fait. Confie-toi plutôt à Dieu. C'est pas pour faire la relou ou quoi, mais un rêve, voilà. T'en penses quoi? Ouais, c'est bizarre. Oh. Du coup, c'est quoi ton conseil? À part bizarre, c'est quoi ton conseil? Je sais pas, parce qu'en soi, les deux, ils ont essayé d'aller voir ailleurs, Ça marche pas. Ouais. Donc pourquoi pas tenter? Après... Si ça marche avec ta pote, bah, pourquoi vous compliquez à essayer de voir ailleurs alors qu'entre vous, ça peut marcher? Tout simplement, moi je pense que vous devrez vivre votre relation et pas vous prendre la tête avec ça. Après, le truc, c'est est-ce qu'il a des sentiments pour sa pote ou pas? Oui, il a des sentiments. Ouais, les deux, ils ont des sentiments. Donc, voilà, ça sert à rien de tourner autour du pot. Ouais, tournez pas autour du pot, foncez. Regardez-nous, on était potes aussi avant et on est ensemble. On n'a pas écouté les autres. Si on aurait écouté les autres, ben, on serait pas ensemble. Et si on avait écouté nos rêves, on serait pas ensemble non plus. Donc voilà, on te conseille vraiment de foncer et de ne pas te prendre la tête avec le rêve de ta cousine. Alors, deuxième question. Vivre ensemble à 19 ans, est-ce une bonne idée? En fait, ça dépend. Ouais, voilà, en vrai, ça dépend de ta situation. Ça dépend si... comment toi t'es dans ta vie, est-ce que ça va financièrement, est-ce que tu es stable, est-ce que tes parents sont d'accord, est-ce que tu as de quoi pouvoir payer un loyer, est-ce que, enfin il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Oui. Et non. Oui et non parce que... Ouais, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. En vrai, ça dépend de ta situation, on ne la connaît pas. Donc si jamais tu te reconnais à travers la vidéo, reviens en privé pour nous dire exactement, pour être conseillé. Mais là, comme ça, sans connaître ta situation, on ne peut pas vraiment te conseiller. Voilà. Troisième question. Alors, je crush sur un gars depuis le début de l'année, mais de son côté, je ne sais pas. Mais je le vois parfois me regarder et même ma copine l'a déjà surpris. Il a liké plusieurs photos sur mon Instagram. J'aimerais rester anonyme. Cœur sur vous. Cœur sur toi aussi. Et t'inquiète pas, de toute façon, tous les messages resteront anonymes. Vas-y, commence. Parle-lui. Ouais, j'allais dire pareil. Parle-lui, va lui parler. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as... Ouais, faut pas avoir peur en vrai. Va lui parler. Ouais. C'est tout ce qu'on pourra. Ça se trouve, il attend que ça. Ouais, de ouf. En plus, il a déjà liké ses photos en vrai. Ouais, bah oui. Donc ça se trouve, il est timide. Il a du mal un peu avec les filles ou je sais pas, tu vois. Ouais. Parle-lui, va lui parler, va lui dire hey, ça va. Bon, peut-être pas, hey, ça va, mais genre. Vas-y, parle-lui, dis-lui pas direct, je suis à fond sur toi, mais essaye déjà d'avoir un premier contact et après, tu verras, mais en tout cas, oui, parle-lui déjà. Ouais. Quatrième question, du coup, que faire d'un homme super négligent mais qu'on aime vraiment? J'ai besoin de conseils. Bisous. Bisous à toi. Négligent comment? Ouais, mais là on peut pas lui demander, mais du coup, si c'est ce que je pense, un homme qui te donne pas d'intention et qui te calcule pas forcément, fuis. En fait, fuis.
On n'est pas... ouais, on n'est pas, ça y est, c'est fini, c'est pas la gratuité, on n'est pas là en mode t'es avec quelqu'un, il te cala pas, non. Ouais, flemme. Fuis, pars. 2022. Faut évoluer, en vrai, c'est quoi? Pourquoi il est négligent? Ouais. Pourquoi il se met avec toi s'il veut être négligent? C'est fini tout ça. Je sais pas, on parle français, on vous donne des vrais conseils, moi je serais partie, je serais pas restée. Clair, net et précis. Toi, si ça avait été l'inverse, que t'es avec quelqu'un, bon, t'es avec moi, mais si quelqu'un est négligent avec toi, enfin, il te calcule pas. Ça sert à rien. Bah oui, en vrai, tu sais ce que tu vaux, donc... C'est-à-dire même mes potes, ils me calculent plus que... Pas du tout. Ouais, flemme. Ben non. Flemme. Alors du coup, on passe à la question suivante. La personne que j'aime et qui m'aime est sortie avec quelqu'un d'autre à cause de la distance. Que faire? Bah, déjà, si ça ne tient pas à distance, c'est compliqué en vrai. Parce que les relations à distance, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Après, je ne dis pas qu'il a eu raison de faire ça, et je dis pas aussi que ça peut pas marcher, mais si c'est arrivé, c'est qu'il fallait que ça arrive, et faut pas forcer en fait. Quand c'est comme ça, faut pas forcer, surtout que c'est à distance, ça veut dire que vous pouvez même pas parler en vrai et tout, non, c'est trop bourbier. Skype, quel bail. Skype. Il y a FaceTime, il m'a dit Skype. Je sais pas, ben, tout le monde n'a pas d'iPhone. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ben en vrai, il y a WhatsApp, il y a plein de trucs maintenant. Skype, c'est plus trop la mode, B. Hein. Alors, je suis vieux, c'est ça? Mais non, mais j'ai pas dit ça. Pourquoi t'aimes trop? Ouais, il aime trop amuser. Mes parents s'opposent à ma relation. Je sais pas si je dois lâcher prise ou m'accrocher. Lâche l'affaire. Ouais. Lâche l'affaire. Franchement, c'est compliqué d'avoir une relation et que les parents sont au milieu, sont contre, etc. Franchement, ouais. En fait, si tes parents ils s'opposent, c'est pour une raison. Moi, c'est pas pour faire la meuf, parce qu'en vrai, il y a aussi des parents qui sont toxiques pour leurs parents, pour leurs enfants. Des parents qui sont toxiques pour leurs parents. Il y a aussi des parents qui sont toxiques pour leurs enfants. Par contre, quand un parent il ressent quelque chose, c'est pas pour. C'est pas pour rien. Ouais. En vrai, les parents ils savent. Et si ta mère ou ton père, je sais pas qui c'est, ou si même les deux, ils pensent ça, en vrai, ils savent pourquoi. Et je te conseille pas de forcer en vrai. Surtout si en vrai. C'est dur, mais. Ouais. S'il n'y a rien de sérieux et tout, en vrai, ça sert à rien. Vaut mieux lâcher, ouais. Vaut mieux lâcher que continuer, quoi. Allez, suivant. Bonjour, j'ai 21 ans, je suis en première année dans une école de commerce. J'ai rencontré mon petit ami à l'école, mais le problème c'est qu'il y a une différence d'âge entre nous. Et j'ai toujours voulu avoir un homme dans ma vie. Mais ce dont j'ai peur, c'est qu'il m'abandonne ou qu'il se moque de moi. J'aimerais construire une relation stable et durable car jusqu'ici, c'est ma première fois que je tombe réellement amoureuse. Comment le faire rester? Comment savoir s'il est réellement amoureux et sincère? Et j'aimerais vraiment une relation qui pourra s'étendre sur du long terme. La différence d'âge de nos jours, c'est pas très important. Ouais, après, il y a différence d'âge et différence d'âge. Oui, d'accord. Ça dépend. Mais oui, c'est pas le premier. Ouais, c'est pas le premier point. Moi, je pense pas que le problème de la différence d'âge, je pense pas que ce soit vraiment un problème, la différence d'âge. Le vrai problème, c'est que tu saches pas s'il est sérieux, s'il t'aime vraiment bien, s'il veut vraiment s'engager. En fait, il faut parler. Hein. Ouais. Pour ça, il faut parler. Tout simplement. Faut que tu lui dises que tu aimerais savoir. Ce que tu aimerais savoir. Clairement, avant de t'engager, il faut discuter parce que ça sert à rien de t'engager dans une relation si tu sais pas sûr. Ouais, si t'es pas sûr, tout simplement. Donc, franchement, je saurais pas te dire autre chose que de la communication parce qu'à ce stade-là, il n'y a que ça à faire. Ouais. En vrai. C'est vrai. Alors, comment savoir que c'est l'homme de ta vie? Très bonne question. Comment savoir? Bah en fait, tu le sais. C'est bizarre, hein, c'est pas pour faire genre, mais tu le sais, tu le ressens. Il y a quelque chose qui s'exprime pas. À partir du moment où tu vois que tu as besoin de lui, que quand tu lui parles pas,
t'es bizarre, enfin tu te sens pas bien. Il y a plein de petits signes qui font que la personne te manque au quotidien. Et je pense que c'est à partir de là que tu te rends compte que bah, c'est l'homme de ta vie. Après, c'est propre à chacun. Moi, perso, c'est comme ça que j'ai su. Toi, c'est comment, à l'inverse? Comment ça? Comment tu peux savoir que c'est la femme de ta vie? Je le ressens. Pourquoi tu veux genre... Pourquoi tu me copies? Il n'a pas de personnalité, votre pote, là. Vas-y. J'en ai marre. Non, mais sérieusement, ouais, ça vient comme ça, en fait. Tu peux pas savoir à l'avance, en fait, que c'est quelqu'un fait pour toi ou pas. Ouais, c'est au fur et à mesure de la relation que tu vas savoir si vous avez la même manière de penser, les mêmes convictions. Il y a tout ça qui rentre en jeu, hein. Il n'y a pas que... Il y a un truc qui est rentré dans mon œil. Ah, Non. c'est sorti? Non. Bon, pause. A few moments later. Moi, dans ma relation, mon petit ami étant plus âgé que moi de 5 ans, quand même, je trouve qu'il est un peu dur avec moi pour chaque petit truc qu'il fait. Il fait de ça un problème. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et il y a toujours eu des problèmes entre nous. Il dit que je ne fais pas assez d'efforts, que je ne fais jamais le premier pas et ce qui dérange, je le comprends. Mais moi, j'ai été assez blessée dans mes anciennes relations, du coup, j'arrive plus à faire le premier pas avec lui. Pourtant, je le sens que c'est le bon, mais à cause de ça, on a tout un tas de problèmes. Il me considère comme immature et aussi, il veut m'empêcher de faire ce que lui, il fait. Par exemple. Voilà. Ça s'arrête un peu sec. On aurait bien aimé avoir des exemples, du coup, parce que tu nous laisses sur notre faim un peu, là. Ouais. Mais s'il est comme ça, de par tes actions, eh ben, ma belle, fais des efforts. Même si c'est dur. Même si c'est dur, que c'est dans ta personne. Non, mais c'est pas que c'est dans sa personne, c'est que vu qu'elle a vécu des choses dans sa relation d'avant, c'est pas pour ça que tu devras reproduire les mêmes choses avec ton copain. Tu vois, donc, oui, ne fais pas de tes mauvaises expériences, ne les accumule pas dans tes autres relations parce que tu risques de... Là, c'est une nouvelle relation, il faut être une nouvelle personne. Exactement. Franchement, je ne dirais pas plus, B. Je n'en rajouterai pas. Je sais, je suis t'es efficace. Docteur Love. T'es efficace, t'es efficace. Toujours. Je parle avec quelqu'un qui est à fond sur moi, mais je sors d'une relation un peu compliquée. Ça m'attriste parce que c'est quelqu'un de bien et je suis peut-être en train de louper une belle histoire. Mais j'arrive pas à avoir des sentiments plus que de l'amitié. Je sais pas si c'est parce que je ressens encore quelque chose pour mon ex, mais j'aimerais vraiment savoir quoi faire. Je ne veux pas lui faire perdre son temps. Eh ben, reste ami avec lui, écoute. Si tu ressens que de l'amitié, reste ami. Ouais, te force pas. Hein. Bah oui, c'est vrai parce qu'il est gentil et tout. En fait, tu le fais plus espérer qu'autre chose. Tu le fais plus espérer dans le sens où, bah, lui, si tu parles avec lui, bah, il pense qu'il peut y avoir plus, tandis que toi, tu sais déjà que tu veux pas plus que de l'amitié. Donc... Et dans tous les cas, après, l'amitié peut déboucher sur de l'amour. Donc, reste ami avec lui. Oui, avec le temps, tu verras, faut pas se forcer. Faut pas se forcer. Tu verras si après, tes doutes par rapport à ton ex reviennent ou s'ils partent, ou tu verras. Ouais. C'est tout. Allez, au suivant. Alors, ben là, on va passer à la dernière. J'étais en couple en septembre 2021 avec un gars que j'apprenais à connaître. Ok. Lui, il est venu en octobre à mon anniversaire me dire qu'il veut de moi, blablabla, que c'est moi qu'il veut marier. Il me laisse le temps de quitter ma relation, etc. Moi aussi, comme le gars, j'étais pas fan, j'apprenais à le connaître, que lui, on s'entend déjà bien, je me suis dit pourquoi pas. Ok, en fait, avec ton gars, c'était sans plus, et avec lui, c'était mieux, donc tu as quitté la relation pour celui avec qui tu t'entendais bien. Jusqu'à là, on est ok. Donc le gars avec qui j'étais, on s'est laissé en décembre, je me suis mise avec lui en mars, le 5 mars exactement 2021. On était dans la même maison chez moi jusqu'à ce que l'été arrive, et je suis rentrée
à Abidjan, lui aussi par la suite. Mais cependant, pendant ce temps, il m'a vu en octobre et en novembre, il a vu son ex et il l'a enceinté. Oula. Ouais. Je ne savais pas ça jusqu'en juin, je l'ai su et la fille a accouché en juillet. Donc. Ah ouais, en gros, il y a eu 8 mois avant que tu sois au courant, quoi. Ouais. Okay. Je suis pas si âgée que ça, j'ai 23 ans, mais je me suis dit que c'est pas grave, je prie beaucoup. Je dois apprendre à aimer un autre enfant, Dieu merci. Donc j'ai accepté ça. Déjà, tu es très courageuse, mais vraiment. Ah, moi j'aurais fui. Quand j'ai lu ça, j'ai dit. C'est dur, hein, mais. Ouais, je serais partie. Voilà, ok. Bon. Elle a accepté ça. Je ne parle plus à aucun gars. Je me suis fermée à tout le monde. Je faisais tout ce qu'il voulait. Tout. Elle a mentionné. Oh, on dirait que je lis un roman. Bref. Souvent, à 3 heures, il me dit qu'il a faim. C'est pas des petits trucs à manger. Il veut du riz, de la viande. Je me dis, c'est pas grave, bébé a faim. Faut le faire, sachant que le lendemain, j'ai école. Donc déjà, vous n'êtes pas mariés, rien. Tu le traites comme ton mari. Donc voilà. Elle m'a dit, je fais tous les sacrifices que je pouvais pour lui. C'est fort, hein. Il m'a laissé le 22 décembre. Malgré ça, le 25, il a rencontré mon père. Je suis revenue sur Paris le 8 janvier. Le 12 janvier, j'apprends qu'il est en couple. Il s'affiche avec la fille. Il affiche la fille et tout, et moi, il me bloque. De ce fait, ce sont les gens qui m'envoient les photos. Vraiment, Dieu t'a béni et je crois à l'amour, que l'amour existe à travers ton histoire, qu'on doit dire. Wow, mais déjà bravo à toi pour avoir subi tout ça. Ouais, et encore on n'a pas tout lu. Hein. Déjà, je trouve que tu as énormément, mais énormément subi. Ouais. Et ça me tient à cœur parce que je sais que tu n'es pas la seule fille dans cette situation. Je sais que ça arrive à tellement de femmes qu'un homme, il enceinte une autre femme alors qu'il est avec vous. En plus, son ex, le fait que tu aies accepté ça, ça prouve que tu étais vraiment in love de lui. Merci d'avoir dit que notre histoire, elle te redonnait espoir parce que c'est le but aussi. Ouais. On partage un peu notre quotidien, on va dire qu'on partage des moments avec vous. C'est pour que vous voyez que on est jeune et qu'on est marié et qu'on arrive à faire abstraction de toutes les tentations qu'il y a autour et que les jeunes aussi peuvent réussir à être amoureux et bâtir quelque chose. Mais là... Là, c'est trop. Ouais. Je trouve que c'est trop, t'es jeune, t'as le temps, tu peux... Il y a d'autres personnes pour toi. Franchement, s'il a fait tout ça, c'est qu'il te mérite pas. Que... Clairement, mais clairement. Donc ça sert à rien de te battre pour lui. En plus, tu te bats pour lui, c'est-à-dire que là, t'es là, lui, il est... Même pas. Tu vois, donc c'est fort. Tu verras, quand il verra que tu as tourné la page et que tu rencontreras quelqu'un, il s'en mordra les doigts. Voilà, il saura qu'il a perdu quelqu'un qui a accepté son enfant alors que tu étais avec lui, qui lui faisait à manger à 3 h du matin alors que tu avais cours le lendemain. Mais c'est pas ton enfant. C'est pas ton gosse, c'est pas ton mari, c'est personne en fait. Donc, ma belle, j'espère que depuis tu t'es ressaisie. On s'est parlé aussi sur Instagram, je t'ai dit ce que j'en pensais, mais là je te redis aussi. Remets-toi à Dieu, essaye de vraiment prier parce que c'est vrai que du coup il y a beaucoup de choses qui te sont arrivées après ça, des accidents, des migraines, tu étais malade, enfin vraiment remets-toi-en, lève-toi, garde la tête haute, dis-toi que si c'est arrivé, c'est mieux que ce soit arrivé maintenant plutôt qu'après, donc ça veut dire qu'il y ait des engagements plus sérieux, etc. Donc d'un côté tant mieux, il a perdu quelqu'un qui aurait pu peut-être lui apporter beaucoup. J'espère que tu ne retomberas pas dans ses bras parce que tu m'as dit que tu avais encore des sentiments pour lui. Donc j'espère vraiment que tu arriveras à passer outre. Ouais, à passer outre. Et je peux te conseiller quoi? Je te conseille de rencontrer quand même le vrai amour, pas ça quoi. Parce qu'en vrai, c'était pas de l'amour. Je te conseille de rencontrer quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es, que tu n'utilises pas juste pour
que tu sois là et que tu sois un appui pour lui, quoi. Ouais. Donc ma belle, courage à toi, force, et on espère que ça ira. N'hésite pas sur Instagram à me parler, tu sais, je t'ai déjà dit, moi je suis vraiment ouverte, et d'ailleurs pour tout le monde, il n'y a pas que pour la fille, mais pour tout le monde. Moi on est là, moi et Jay, on lit vos messages, on n'a aucun souci à vous répondre. Et du coup, sur cette note un peu triste, la vidéo s'arrête là. On espère que ça vous a plu. Et surtout, dites-nous si vous voulez une partie 2 avec des histoires un peu plus pimentées, croustillantes. Et écoutez, ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Voilà, c'est important. On essaye d'être un peu plus actifs. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.